Chers amis d'Espagne au Gabon, chers concitoyens espagnols, nous célébrons le 12 octobre, et toujours de manière virtuelle au Gabon, et en raison de la situation du Covid qui nous oblige à exercer des précautions et aussi à suivre de près les recommandations du gouvernement gabonais. J'aurais aimé pouvoir vous saluer personnellement, mais cette fois, je dois vous adresser virtuellement cette salutation affectueuse à l'occasion du 12 octobre. La fête nationale de l'Espagne rappelle, comme nous le savons tous, le jour de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. C'est l'inauguration d'une longue histoire de rencontres entre l'Espagne et les communautés sœurs de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie. Notre histoire, l'histoire du monde hispanique, c'est une histoire de mondialisation, une histoire qui continue aujourd'hui et dans laquelle l'Espagne ne s'est jamais retirée, même dans les moments les plus difficiles. Et dans ces situations, nous avons toujours cherché, comme c'est produit d'ailleurs lors de la pandémie, la coopération et la rencontre avec les autres pour mieux surmonter les difficultés. Dans notre cas, la coopération au sein de l'Union européenne nous a permis de surmonter des redoutables défis posés par la pandémie, aussi sanitaire qu'économique. Le premier, le défi sanitaire, nous avons arrivé à mieux le contrôler grâce à une vaccination massive qui a déjà atteint le 80% de la population et qui nous permet maintenant de commencer à avancer dans la normalisation de la vie quotidienne. Le second défi, le défi économique, il a surgi dû à la grande perte d'activité provoquée par la pandémie et a été adressé grâce au changement de paradigme induit par le mécanisme européen de relance et de résilience de l'Union européenne. Cet instrument a commencé à injecter 750 milliards d'euros dans l'économie des États membres, dont l'Espagne, et va nous permettre de transformer notre économie dans une économie verte, une économie numérique plus avancée. Et le Gabon également a connu des difficultés ces années, mais a obtenu aussi d'importants succès que je voudrais remarquer et pour lesquels je dois féliciter les autorités gabonaises. Une excellente maîtrise de la pandémie qui a été très efficace pour contenir le nombre de victimes mortelles et graves. Et aussi un rôle international très renforcé avec son incorporation au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un engagement clair pour l'économie durable avec sa participation au COP26 en tant que coordinateur du groupe africain, la certification de la production de bois et le leadership international dans la défense de l'environnement et la biodiversité. Une plus grande conscience environnementale, par exemple avec l'introduction dans les programmes d'éducation nationale, dans le curriculum national, de l'éducation environnementale. Et finalement, aussi à remarquer un important engagement pour la défense et la promotion des droits de l'homme, avec la présence du Gabon au Conseil des droits de l'homme, les changements législatifs majeurs qui ont intervenu pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et aussi la suivi des engagements avec l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Et finalement aussi, un compromis avec la diversification et la civilisation économique et le progrès du climat d'affaires et qui se traduit avec le plan d'accélération de la transformation et la signature de l'accord avec le Fonds monétaire international. Dans ces domaines et dans bien d'autres, je crois que d'importants progrès ont été réalisés. Et c'est le cas aussi pour les relations bilatérales, qui ont connu un renforcement important en termes de sécurité, notamment dans le domaine de la sécurité maritime et de la lutte contre la piraterie, mais aussi dans les relations économiques et commerciales, avec de plus en plus d'entreprises et d'investisseurs espagnols qui s'intéressent au Gabon. Et je conclus à vous tous, Espagnols qui habitent ici au Gabon,
Et à nos amis gabonais, je vous remercie pour la constante expression d'amitié, de soutien, d'affection que vous envoyez, que vous transmettez tout le temps à l'ambassade d'Espagne. Et aussi pour l'appui que vous nous donnez à tout moment. Hein. Et, à cette journée de tous, je vous rappelle, je me permets de vous rappeler l'esprit d'ouverture et de rencontre du 12 octobre. Et je vous encourage à continuer à protéger et à aimer les valeurs de l'hispanité que ce jour représente. Merci à tous.